Bonjour à tous. Aujourd'hui, comment comprendre l'Europe et les conflits qui s'y trament, mais surtout comment comprendre et découvrir la bataille d'Armageddon, la dernière grande bataille qui sera livrée entre le peuple d'Israël et les nations. Voici les ressources du pasteur Mario Massicotte, homme public et grand théologien. Sera un objet de désolation, d'opprobre et de dévastation et de malédiction. Et si vous continuez la lecture au verset 21, ça dit « Au bruit de leur chute, la terre tremblera, leur cri se fera entendre jusqu'à la mer Rouge. » Parce que la mer Rouge, effectivement, n'est pas tellement loin de cette région-là, de Botsra. « Voici comme l'aigle s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra. » Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Jérémie 49, 13. Et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme celui d'une femme en travail. Et le prophète Ésaïe, dans le chapitre 34 et au verset 7, ajoute ceci, « Car il y aura des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édron. » Alors, nous savons par ces versets-là, tout particulièrement le passage d'Ésaïe, chapitre 63, qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses rachetés sur la terre, afin de mettre un terme à la bataille d'Armageddon et d'établir son royaume avec nous, viendra lui seul dans le territoire d'Édom, afin de livrer cette bataille-là, afin de permettre à tous ces Israélites qui se sont réfugiés depuis 3 ans et demi dans la ville de Pétra d'être secourus. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la bataille d'Armageddon, on ne parle pas d'une seule bataille, mais on parle plutôt d'une campagne, dans ce sens qu'il y a plusieurs endroits où la guerre, où la bataille d'Armageddon va éclater, notamment à Jérusalem, bien sûr, mais aussi l'Antéchrist et ses armées vont apprendre qu'une grande partie d'Israël s'est réfugiée à Pétra. D'ailleurs, si vous lisez attentivement le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, lorsque Israël s'est enfui au désert, l'Antéchrist a voulu poursuivre la femme, mais la terre a secouru la femme parce qu'il y a eu comme une séparation de la terre qui a englouti le fleuve que l'ennemi envoyait contre Israël. Alors, l'Antéchrist et ses armées savent très bien qu'il y a une partie d'Israël qui 75 jours de prolongation sur le plan final de Dieu. Premièrement, le jugement des nations. Matthieu 25, 31 à 46. Deuxièmement, tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 9 et 10. Troisièmement, nettoyage de la planète. Hébreux 12, 26. La planète sera restaurée, elle sera brûlée comme au travers du feu. Et donc la planète et les cieux et la terre seront restaurés, comme au commencement. Restauration de la ville de Jérusalem, Jérémie 31, 38, Zacharie 14, 10. Construction du 4e temple, Zacharie 6, 12. Israël est en train de préparer la 3e reconstruction du temple, mais il est écrit que le 3e temple sera détruit. Vivent là, dans cette région-là, et vont sûrement à ce moment-là vouloir les détruire en même temps qu'ils tentent de détruire le reste du peuple juif à Jérusalem. Et parce que le Seigneur les a gardés, secourus et nourris pendant 1260 jours dans cette région-là de Botsra, c'est là en premier que le Seigneur va se pointer pour assurer leur sécurité et les délivrer de la main de l'Antéchrist. Et c'est pourquoi les prophètes ont prophétisé au sujet de cette grande bataille qui va se produire à Botsra à la toute fin. Et voilà pourquoi le vêtement de Jésus est déjà teint de sang avant même qu'il mette son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Lorsque la bataille de Botsra sera terminée, elle sera de très courte durée, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui combattra cette bataille-là, comme il nous affirme dans Ésaïe 63. C'est comme s'il rejoint le groupe de ses rachetés et tous ces anges qui sont en route
pour revenir vers le sommet de la montagne des Oliviers. Et là, à ce moment-là, comme le dit le prophète Zacharie, chapitre 14 et le verset 4, ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers. Au verset 5, ça dit qu'il viendra avec tous ses saints seront avec lui. Et dans Apocalypse, chapitre 17, verset 14, les appelés, les élus et les fidèles seront avec lui, comme nous le lisons. Également dans Matthieu, chapitre 16 et le verset 27, et aussi dans Jude, le verset 14 et le verset 15, ça dit qu'il sera accompagné de tous ses anges. Alors, le Seigneur vient d'abord à Botsra, il vient seul pour livrer cette bataille-là, libérer tous ces Israélites qui s'étaient réfugiés dans la ville de Pétra, rejoint son armée du ciel qui est composée de tous ses saints, tous ses rachetés et de tous ses anges. Et sixièmement, couronnement du Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'époux de l'épouse qui est l'Église. On peut voir ça dans Daniel 7, 13 et 14, Psaume 2, 6. Puis enfin la cérémonie du mariage suivie du festin des noces de l'agneau. Ésaïe 4, 5 et 6, Ésaïe 24, 21 à 23 et Ésaïe 25, 6 à 8. Tout ce monde-là, se dirige vers le sommet de la montagne des Oliviers et son pied va se poser sur le sommet de cette montagne et ce sera la fin de toute chose et ça suivra très rapidement les 75 jours de prolongation, l'établissement du royaume de Dieu que nous verrons un peu plus tard. Lorsque nous reviendrons avec le Seigneur Jésus-Christ à la toute fin de ces 7 années de tribulation et que son pied se posera sur le sommet de la montagne des Oliviers, toutes les nations du monde, les armées du moins des nations du monde, auront été rassemblées à Megiddo, dans la vallée de Megiddo, et seront montées sur Jérusalem. Armageddon, il s'agit du retour en gloire de Jésus sur la terre qui, en un éclat, en une fraction de seconde, va mettre à terre le diable. Par contre, un tiers des Hébreux seront sauvés, les deux autres tiers mourront. Le 4e temple sera construit de manière surnaturelle par Jésus-Christ. Il faut bien que le Seigneur soit couronné, comme le dit Daniel le prophète, dans la description partielle du couronnement et de la gloire qui sera resplendissante de Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Les Saintes Écritures déclarent que c'est l'Éternel même qui couronnera son Fils sur la véritable montagne de Sion, l'ancienne cité du roi David. Il y a des promesses sur David qui s'accompliront. Le roi David, pour le mariage entre l'époux Jésus-Christ et l'épouse son Église, ce sera le festin des noces de l'agneau. Comme nous le disons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16 et des versets 14 jusqu'à 16, où nous avons appris que 3 esprits impurs étaient sortis de la bouche de la Trinité satanique, du dragon, de l'Antéchrist et du faux prophète pour séduire les rois, les autorités qui sont encore sous la terre, de se rassembler dans la vallée de Megiddo pour tenter de détruire de façon définitive la race juive. Et ils se sont réunis dans la vallée de Megiddo. Une partie de ces nations-là sont à Jérusalem et déjà la bataille fait rage à Jérusalem. Une autre partie, comme je viens de mentionner, s'est rendue dans la région de Botsra, dans le territoire d'Édom, pour exterminer les milliers de Juifs qui sont là depuis 3 ans et demi dans la ville de Pétra, parce que c'était comme une ville de refuge, un endroit préparé pour le Seigneur, pour ceux qui auront eu du discernement spirituel à l'occasion de l'Antéchrist plutôt, qui va s'auto-proclamer Dieu au milieu des 7 années de tribulation. Et ils sont rassemblés et la bataille fait rage. Et Dieu fera de Jérusalem, à ce moment-là, une coupe d'étourdissement pour toutes les nations et une pierre pesante pour toutes les nations. Nous lisons ça dans Zacharie, chapitre 12, et le verset 2 et le verset 3. Ça dit: les promesses qui ont été faites à David en tant que berger, puis en tant que roi, vont s'accomplir. David doit régner sur les 3 groupes que compose l'Église.
Il y aura aussi les martyrs qui régneront pour le millénium, pour 1000 ans. Il y aura les personnages clés de la première moisson, l'Ancien Testament, et de la deuxième moisson, les évangiles et l'apôtre Paul. Présence des 12 disciples de Jésus et des 12 tribus d'Israël. Textuellement, Dieu fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement et une pierre pesante pour toutes les nations. Également dans Zacharie, chapitre 12 et le verset 3, il est bien spécifié, ceci, toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, contre Jérusalem. Alors, ce ne sont pas juste quelques nations, mais le prophète spécifie, toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Également dans le livre du prophète Zacharie, toujours dans le 14e chapitre et au verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Et dans le 13e chapitre du même livre du prophète Zacharie, au verset 8, « Les 2 tiers seront exterminés et il restera 1 tiers de la population juive qui, à ce moment-là, sera purifiée. » Alors, ce sera sûrement terrible parce que les 2 tiers de la population juive de Jérusalem seront exterminés à ce moment-là. Alors, c'est la terrible bataille d'Armageddon. C'est le dernier conflit mondial. Toutes les nations auront été rassemblées, comme nous avons lu, pour attaquer la ville de Jérusalem. Et vous avez dans le livre du prophète Zacharie et aussi dans le livre du prophète Joël la description de cette partie-là de la bataille d'Armageddon à Jérusalem qui nous est donnée avec beaucoup de détails quand même. Alors, il y a des prophéties dans Zacharie chapitre 14, dans le livre du prophète Joël, le 2e chapitre et le 3e chapitre, et dans plusieurs autres livres de l'Ancien Testament, plusieurs prophètes ont parlé, ont décrit les batailles, on peut les appeler comme ça, d'Armageddon, parce qu'il y aura certaines batailles à Jérusalem, certaines batailles dans la région de Bosra, comme j'ai expliqué. Et le Seigneur Jésus-Christ et son armée mettront un terme à ces batailles-là de façon très rapide. Et ce qui est encourageant, c'est que nous lisons dans la 2e épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le 2e chapitre et au verset 8, nous lisons la façon dont le Seigneur va régler le compte de l'Antéchrist, comment il va détruire l'homme qui a été pendant 3 ans et demi à la tête des nations, qui a dirigé cette planète vraiment de façon très puissante, très forte. Paul dit qu'il sera détruit par l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et par le souffle de sa bouche. Alors, la nouvelle Jérusalem descendra des cieux, elle fera 2500 km de longueur, de largeur, de hauteur et de profondeur. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ésaïe 4, 5 et 6. Mis à la tête des nations, qui a dirigé cette planète vraiment de façon très puissante, très forte. Paul dit qu'il sera détruit par l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et par le souffle de sa bouche. Alors imaginez, le Seigneur Jésus-Christ est revenu et l'éclat de son avènement. On ne peut pas imaginer la gloire qui sera manifestée à ce moment-là. Vous savez, le retour du Seigneur Jésus-Christ est pratiquement toujours associé avec la pluie et avec la gloire. Et la pluie, dans la Bible, représente toujours la bénédiction. Parce qu'en Israël, l'eau, c'est quelque chose de très rare, c'est une denrée rare, et on a même fait des guerres pour avoir de l'eau autrefois. L'agriculture elle-même dépend de la pluie qui vient du ciel, comme le Seigneur avait dit à son peuple lorsqu'il a pris possession du pays de Canaan. Si vous obéissez à mes commandements, ben, je vous enverrai les pluies dans leur bonne saison. Si vous désobéissez, ben, je vais fermer le ciel, puis vous n'aurez pas les bonnes pluies pour avoir de bonnes moissons. Alors, lorsqu'on parle de pluie dans la Bible, on parle toujours de bénédiction. Et souvent, le retour du Seigneur Jésus-Christ
est associé avec la pluie et avec la gloire. Dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, nous avons lu que le Seigneur va revenir avec une grande gloire. Dans d'autres versets, ça dit qu'il revient avec les anges de sa gloire. Alors, il y a une grande gloire qui sera manifestée à ce moment-là. Et ça nous dit que l'homme le plus puissant de la terre, qui a dirigé cette planète pendant 3 années et demie, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation, sera anéanti, détruit par la gloire ou l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et le souffle de sa bouche. Et en même temps, l'Antéchrist et le faux prophète qui l'a accompagné durant cette période de la fin des tribulations seront, selon la Bible, jetés vivants dans les temps ardents de feu, où ils seront là pour l'éternité. Alors le monde sera définitivement débarrassé de l'Antéchrist et du faux prophète. Ça, nous lisons ça dans Apocalypse chapitre 19 et au verset 20. Alors, il existe 2 prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Portes élevées vos linteaux, élevez les portes, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est Jésus, bien sûr, l'Éternel des armées. Voici le roi de gloire, psaume 24, 9 et 10. Que nous lisons qui seront jetés vivants dans les temps ardents de feu. Puis, il y a un grand festin qui n'est pas le festin des noces de l'agneau, mais c'est un festin où tous les oiseaux de proie sont appelés par Dieu afin de manger les chairs des grands, des puissants, des militaires. Écoutez ce que la Bible dit, Apocalypse chapitre 19, versets 17 jusqu'à 21. Un ange cria, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous ceux qui sont libres et esclaves, petits et grands. » Nous avons une autre description de ce festin-là dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 39, des versets 17 jusqu'au verset 24. Et c'est évidemment à la suite de ce conflit-là, la bataille ou les batailles d'Armageddon, alors que le Seigneur est revenu et qu'il a mis un terme à cette bataille-là. Et tous ceux qui étaient là, qui s'étaient réunis pour combattre l'agneau, comme nous le disons dans la parole de Dieu, seront exterminés, tomberont par terre. Certains passages du prophète Zacharie disent même que leurs yeux pourriront dans leurs orbites et ce sera un grand carnage, comme nous avons lu, non seulement à Botsra, mais dans la région de Jérusalem également. Et l'ange appelle tous les oiseaux de proie. Et vous savez sans doute qu'en Israël, c'est l'endroit tout particulièrement où des centaines de milliers d'oiseaux se réunissent à tous les ans parce il y a 3 continents qui se touchent ensemble dans cette région-là et ça permet à des milliers et des centaines de milliers d'oiseaux de se rassembler à chaque année. Ben, l'ange va appeler tous les oiseaux de proie pour manger la chair de tous ces rebelles qui s'étaient rébellés contre l'agneau de Dieu. Alors, c'est les deuxièmes prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. C'est l'Israël, bien sûr. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9:9. Grand festin pour ces oiseaux-là de proie, qui fait contraste avec le festin des noces de l'agneau. Et honnêtement, entre les 2 festins, il vaut pas mal mieux participer au festin des noces de l'agneau, tel que décrit dans la parole du Seigneur, parce que c'est un festin de grande joie, de grande réjouissance. Souvenez-vous ce que nous avons lu au tout début dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, alors qu'il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Il vaut mieux participer à ce festin-là qu'à ce deuxième festin-là ici. Nous savons par la parole du Seigneur que son retour avec tous ses rachetés, tous ses saints, se fera exactement le jour de la fête des expiations, qu'on appelle aussi la fête du Yom Kippour.
Parce que nous lisons dans le livre du prophète Zacharie, dans le chapitre 14 et au verset 7, que ce jour sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni le jour ni la nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors, ce ne sera ni en plein jour, ni en pleine nuit, mais simplement à la fin du jour, vers 18 heures, alors que le soleil commence à se coucher à l'automne, parce que ce sera l'accomplissement de la fête des expiations, la fête du Yom Kippour. Pourquoi savons-nous ça? Parce que Dieu a établi un calendrier, comme j'ai déjà partagé avec vous, mentionné dans Lévitique chapitre 23. Ce calendrier-là consistait en 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, qui se subdivisent pour former en tout 7 fêtes. La fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. 50 jours plus tard, c'est la fête de la Pentecôte qui, elle est unique. Et à l'automne, vous avez 3 autres fêtes, la fête des trompettes, la fête des expiations et la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des Tabernacles. Et ces fêtes, ce n'étaient que des ombres, des figures, comme nous le lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens, de la réalité qui était en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir chacune de ces 7 fêtes-là. Les 3 premières fêtes représentaient la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Les 3 dernières fêtes représentent la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et entre les 2 venues, vous avez la fête de la Pentecôte, qui est l'histoire terrestre de l'Église, justement, du Seigneur Jésus-Christ. 4 de ces 7 fêtes-là ont déjà été accomplies. Christ, lorsqu'il a été crucifié sur la croix de Golgotha, accomplissait la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut placé au tombeau, il accomplissait la fête des pains sans levain. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il accomplissait la fête des prémices, puisqu'il est devenu les prémices de la première résurrection. Lorsque le Saint-Esprit fut envoyé dans la chambre haute, il accomplissait la fête de la Pentecôte, bien sûr. Donc, il reste 3 fêtes à accomplir. Le Seigneur Jésus-Christ accomplira la fête des trompettes lorsqu'il viendra dans les airs seulement pour ceux qui se seront préparés. Presque 7 ans plus tard, il reviendra, comme j'ai mentionné ici, pour accomplir la fête des expiations vers la fin de la journée, parce que la fête débute toujours au coucher du soleil. Alors, nous savons que le retour physique du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés se fera exactement le jour de la fête du Yom Kippour. C'est pourquoi, dès l'instant où la confirmation de cette alliance aura lieu, on peut calculer le nombre exact de jours avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, dès l'instant que l'alliance sera signée, on pourra savoir la journée précise du retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, parce que bien sûr, c'est calculé en mois et en jours dans la parole du Seigneur. 42 mois pour la moitié des 7 années de tribulation, ou 1260 jours comme nous le lisons. Donc, on peut calculer facilement, à partir de la confirmation de l'Alliance, jusqu'à cette journée-là précise du retour physique du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Encore une prophétie qui doit s'accomplir. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Michée 2,13. À ce moment-là, le prophète Zacharie va dire dans chapitre 12 et le verset 10 qu'un esprit de grâce et de supplication sera répandu sur le tiers qui restera de personnes en Israël. Et c'est vraiment l'accomplissement de la fête des expiations, parce que c'est un temps de repentance. Le Yom Kippour, c'est la journée du grand pardon, si vous voulez. Et il y a un esprit de grâce et de supplication qui va descendre sur le peuple d'Israël, le tiers qui restera à ce moment-là, et ils reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ. Ça dit qu'ils tourneront les regards vers lui, et celui qu'ils ont percé, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Tout le reste d'Israël, à ce moment-là, sera sauvé. C'est ce que Paul nous enseigne aussi dans Romains chapitre 11 et le verset 26, disant qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée où? Entrée dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, dit-il, lorsque le dernier païen sera entré dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur viendra de Sion et, dit-il,
tout Israël sera sauvé. C'est à ce moment-là précisément que tout Israël sera sauvé, alors qu'un esprit de grâce et de supplication sera répandu sur ceux qui resteront en Israël et ils reconnaîtront finalement le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie et leur Sauveur. C'est curieux parce que le nom de Jésus n'est pas tellement populaire, comme vous savez, en Israël. Parce que pour eux, c'est un imposteur. Ils l'ont même rejeté lorsque Jésus s'est présenté à eux comme leur roi, monté sur le dos d'un âne. Mais en cette journée-là, ils reconnaîtront le Messie. Et ils diront même, qui t'a fait ces blessures que tu as dans tes mains? Et le Seigneur répondra, j'ai reçu ces blessures dans la maison de mes amis. Puis, c'est la fin complètement. Dans Apocalypse chapitre 20 et au premier verset, nous lisons que Satan lui-même sera lié et jeté dans l'abîme et sera lié pour une longue période de 1000 ans durant tout le temps du millénium. Puis dans le verset 4, ça nous dit que les âmes de ceux qui avaient donné leur vie au début des 7 années de tribulation, ils reviendront à la vie et régneront avec Christ pendant 1000 ans. En tête du cortège du défilé du mariage entre l'époux Jésus et l'épouse l'Église universelle. Le Seigneur Jésus-Christ, roi des rois et Seigneur des seigneurs, psaume 2, 6 à 9. David qui régnera à titre de prince sur Israël, Ézéchiel 34, 23. L'épouse de Christ composée des prémices des 3 moissons et qui régnera avec Christ. Suivi des martyrs de la période des tribulations de la fin, ils régneront pendant 1000 ans, le millénium. Apocalypse 20, 4. La grande foule d'Apocalypse chapitre 7, ils serviront le Seigneur. La grande foule servira donc le Seigneur. C'est ceux qui le serviront. La moisson de la terre du chapitre 14, ils serviront le Seigneur. Les élus du jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation, ils serviront le Seigneur. Amen. Ceux qui avaient donné leur vie au début des 7 années de tribulation, ils reviendront à la vie et régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est le dernier rang de la première résurrection. En fait, comme on a enseigné précédemment, il y a 7 rangs qui composent la première résurrection, ou la résurrection des justes. Jésus-Christ étant le premier, parce qu'il doit être le premier en tout, comme on a mentionné précédemment. Et il y a ces 7 rangs qui s'échelonnent sur une longue période de temps, au-delà de 2000 ans, vraiment. Et ici, c'est le 7e et le dernier rang de la première résurrection, alors que les âmes de ces martyrs qui ont donné leur vie tout au long des 7 années de tribulation vont revenir à la vie et ils auront comme récompense de régner avec Christ pendant 1000 ans. Puis là, on entre dans quelque chose de vraiment très intéressant, une prolongation, parce que là, tous les jours des 7 années de tribulation sont écoulés, et le prophète Daniel a prophétisé au sujet d'une prolongation de 75 jours au-delà des 7 années de tribulation. Nous retrouvons ça dans Daniel chapitre 12, versets 11 et 12, alors que nous lisons ceci. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et que sera dressée l'abomination du désolateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, dit l'ange, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Alors, les 7 années de tribulation sont formées de 2520 jours, à raison de 360 jours par année, qui sont les années bibliques. La moitié de cette période-là est donc 1260 jours. Plus 30 jours, comme le dit le prophète Daniel, nous arrivons à 1390 jours, plus une autre période de prolongation de 45 jours, pour un total de 1335 jours. Il y a donc, à partir du milieu des 7 années de tribulation, non seulement 1260 jours qui nous conduit à la fin des 7 années de tribulation, mais 75 jours de plus qui nous donnent 1335 jours. Et la grande question est celle-ci, pourquoi y a-t-il une prolongation de 75 jours après les 7 années de tribulation?
Ben parce qu'il y a beaucoup d'événements qui doivent se produire, qui sont nécessaires. Bonjour les amis, permettez-moi de vous présenter mon premier opus, Jésus, ça ressemble à ça. Et oui, Jésus est venu il y a plus de 2000 ans sur la terre, comme annoncé par les prophètes 700 ans avant sa venue, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et accomplir le plan parfait de Dieu. Jésus, ça ressemble à ça, douce et belle mélodie, inspiration éternelle, bien et sagesse aussi, gloire éternelle, sauveur béni, improbable décision de le choisir comme Messie. Jésus-Christ est son nom. Jésus, ça ressemble à ça, gloire céleste et infinie, qui vient se donner en croix, à Jérusalem aussi. Ça ressemble à des rois mages, qui adorent le Messie, trop chargés de leur passage, devant le roi, le Messie. Ses limites qu'on ne peut atteindre ainsi. Il nous a fait le passage pour voir les cieux avec lui. Étonnante décision prise aux cieux en un instant. Il est né à Bethléem, le rejeton d'Éphrata. Rejeton d'Éphrata, adoré par les bergers, les cadeaux des rois mages, de l'amour et leurs hommages, au puissant roi des rois, sauveur béni, gloire éternelle. Jésus-Christ est son nom, inspiration profonde.